Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre édition d'information du soir. En ouverture, allons au quartier Minzanzala où les populations se sont retrouvées pour réfléchir sur le développement de leur quartier. Un reportage de Gildas Bibiga. Mettre en place des stratégies pour apporter de la chaleur au quartier Minzanzala et avoir une vision pour son développement, tel est le but de cette rencontre des habitants de ce quartier du 1er arrondissement. Le quartier Minzanzala étant le segment administratif de la commune de Tchibanga a besoin d'un nouveau visage. Le Minzanzala c'est un segment administratif de la commune de Tchibanga qui est très important de par sa population, de par son dynamisme, de par le dynamisme de sa production agricole. Nous avons voulu mettre c'est une dynamique qui va se mettre en place pour parler d'une même voix, pour que les pouvoirs publics, les pouvoirs des décisions puissent avoir un regard particulier à Minzanzala, parce que il manque, pour un grand quartier comme Minzanzala, il manque beaucoup d'infrastructures. L'objectif étant de rassembler des idées pour un meilleur développement au plan structurel et bien d'autres. Mais la dynamique des quartiers déjà, surtout particulièrement le quartier de Minzanzala, c'est tout simplement les réalités de Minzanzala. Le développement de Minzanzala sur le plan infrastructurel, mais également sur le plan de la jeunesse de Minzanzala. On parle du développement infrastructurel en ce sens qu'on a besoin d'un marché, on a besoin d'un établissement pour développer le quartier Minzanzala. La rencontre s'est achevée dans l'espoir que d'autres habitants de Minzanzala, qu'ils soient des Tchibanga ou ailleurs, répondent à cet appel. Parlons des voies secondaires en pavé, envahies par des hautes herbes. Elisabeth Dilamboué a fait le tour. À Tchibanga, les routes en pavé longtemps réclamées par les habitants sont aujourd'hui envahies par les herbes. Faute d'entretien, elles perdent peu à peu leur clarté. Je constate qu'il y a de l'herbe qui pousse au pavé et si nécessairement on pourrait mettre une équipe pour le nettoyage de temps en temps, peut-être 1 ou 2 fois dans le mois. Et pour que la ville soit propre, moi j'incite aussi la mairie à travailler. C'est vrai, on ne va pas dire que la mairie doit tout faire, mais ils doivent au moins faire le minimum. Nos villes sont sales, même pas question des routes, des pavés qui ont l'herbe, mais nos villes sont sales. Une route qui a déjà été travaillée puisse encore avoir l'herbe, elle n'est pas bon. Maintenant, grâce à ça, on fait quoi? Et la mairie doit prendre les agents, un peu comme moi. Et les temps là, je suis un diplômé, je cherche au travail là. La mairie peut venir me prendre pour dire que bon, ils vont me pointer la journée pour venir un peu et nettoyer la route. Ça sera bénéfique pour moi et la ville. Les habitants de Tchibanga espèrent désormais un geste de la mairie pour redonner un peu d'éclat à ces voies secondaires. À Mayumba, les populations se plaignent de la poussière et ne savent plus où donner de la tête. Tout d'abord, escale à la base épidémiologique de Tchibanga, dont les bâtiments où sont logés certains agents du personnel de santé. Comme vous le voyez dans ces images, il est clair que ces familles courent un grand danger au regard de l'état de ce bâtiment du Moyen-Âge. Le développement, rappelons-le, passe aussi par la qualité de logement des agents de l'État. Un développement tant entendu par les populations. Vous avez remarqué que nous avons déjà des ruelles bourrées de terre, nous avons des voies qui ne sont pas faites, nous avons beaucoup de manquements en un mot. Donc, tous les projets porteurs de développement de Nyanga soient mis en batterie de manière pour que la province de Nyanga connaisse enfin son essor économique. C'est vraiment ça que nous voulons à Tchibanga. Les voies urbaines et bien d'autres encore demeurent une priorité pour le président de la République qui, lors de son discours, a donné une lueur d'espoir aux populations de la Nyanga, décidé à accompagner le chef de l'État dans ce processus de changement. À Mayumba, les populations se plaignent de la poussière et ne savent plus où donner de la tête. Nous sommes dans la commune de Mayumba, où la ville est totalement submergée par les hautes herbes. Au cimetière municipal, par exemple, cette tombe essaie de lutter contre la poussée de ces hautes herbes qui ont totalement pris le dessus. Oui, pour l'herbe, bon, je sais pas. La mairie a pris
sais pas, Tachibon il paraîtrait à Tchibanga qui envoie ses agents qui viennent souvent de temps en temps travailler l'herbe là. Autre phénomène, les voies secondaires en mauvais état. Surtout en cette période de saison de pluie, il est quasiment difficile de circuler sans se déchausser. Situation difficile encore plus pour les élèves. C'est pas facile. Le sol est mouillé, du coup, on se salit deux fois avec des voitures qui passent. Donc on se salit parce que deux fois les voitures éclaboussent. Donc avec la boue, on se salit deux fois, on arrive à l'école, on est avec la boule, on est sale, les chaussures sont sales. On arrive, on enlève les chaussures, on met les babouches, on arrive comme ça. Malgré ça, c'est pas la vie. Si vous allez par exemple du côté de l'office, d'abord c'est plus pire. Vous voyez la zone de la Kaboupri, c'est plus dangereux même. Les eaux vous arrivent jusque dans les maisons quand il pleut ici. En attendant le bitumage des différentes voies secondaires de la ville de Mayumba, les populations subissent et espèrent de lendemains meilleurs. L'actualité africaine en bref. Une dizaine de personnes sont présentes au centre de recensement de Nongo Village, à Conakry, la capitale guinéenne. Presque pas d'attente donc, une aubaine pour Ahmed Tidiane Touré, étudiant en banque et assurance. En 15 minutes, il a réussi à accomplir toutes les formalités d'enrôlement, très nombreuses pourtant, prise de photos et d'empreintes digitales et même photographie de l'iris. Récépissé en main, l'étudiant peut rentrer chez lui. Je suis vraiment content parce que je me suis fait enrôler parce que c'est notre devoir de s'enrôler. Maintenant, je suis libre de voter, c'est gratuitement, on ne paye pas. Donc, quand l'État fait ses droits, toi aussi tu dois faire ton devoir. Cette opération nationale est l'un des 10 points du chronogramme pour le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Et c'est l'étape la plus longue. Elle nécessite d'installer des bureaux de recensement dans tout le pays. À l'issue du processus, chaque Guinéen sera doté d'un identifiant numérique qui le suivra toute sa vie. Ces données permettront aussi de constituer le nouveau fichier électoral. Le principal problème vient des papiers. De nombreux demandeurs n'ont pas leur extrait de naissance, pourtant indispensable. On les oriente directement à la commune parce que les informations, c'est à partir de là-bas. Nous, on ne peut pas avoir accès aux extraits de naissance pour les offrir. Les gens viennent petit à petit. Si c'est dans les week-ends, c'est rempli. Le 15 avril dernier, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a lancé lui-même le processus en se prêtant à toutes les formalités depuis le siège de la présidence, le palais Mohamed V. Mais malgré cette publicité, les Guinéens ne se précipitent pas dans les centres ad hoc. D'où peut-être la mauvaise humeur du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. En visite lundi à Cancan, dans le centre du pays, Mori Condé a menacé les récalcitrants. Ils ne pourraient bientôt plus voyager, voire même se faire inhumer. Des menaces qui ont choqué, mais elles sont à relativiser pour ce politologue. Pour une opération comme celle-ci, ce qui serait mieux adapté en termes de message, c'est plutôt mettre en avant les avantages de se faire enrôler, parce qu'il y a des avantages énormes. Ce ne sont pas des menaces à prendre au sérieux, c'est plutôt une manière d'amener les citoyens à prendre cette opération très très au sérieux, et elle est extrêmement importante. Les opérations de recensement en Guinée vont se poursuivre jusqu'à fin mai 2025. Le mode opératoire, les témoignages et les premiers éléments recueillis sur place laissent peu de place au doute. 2 hommes à moto, visiblement bien préparés, des tirs rapides et précis à bout portant qui n'ont touché ni le conducteur ni le 3e passager du véhicule, mais bien seulement le député. Pour la police kenyane, ce meurtre semble à la fois ciblé et prémédité. Autrement dit, il pourrait s'agir d'un assassinat. En tout cas, le député Charles Ogondo Were avait peu de chances d'en réchapper. Son décès a été constaté à son arrivée à l'hôpital. Nous étions avec lui aujourd'hui au Parlement. Il est parti à peine 30 minutes avant de mourir. Nous demandons à la police d'enquêter de manière approfondie sur cette affaire et de partager avec les Kenyans le plus rapidement possible ce qui est arrivé à notre collègue.
Charles Ogondo Were était membre du mouvement démocratique Orange de Raila Odinga, cet opposant historique au Kenya qui a formé ces derniers mois une alliance avec le président Ruto. Le défunt était aussi député dans le comté de Homa Bay. C'est dans cette région que pourrait mener la piste du crime, selon ses proches. Une vague de violence gronde dans la sphère politique de Homa Bay et doit être maîtrisée par les forces de l'ordre. Elle a déjà coûté la vie à un député, serviteur du peuple, et je ne pense pas que nous soyons prêts à perdre d'autres vies. À Homa Bay, zone rurale de l'ouest du pays, les violences entre militants se sont multipliées depuis le début de l'année sur fond de rivalité entre personnalités politiques, notamment dans la circonscription de Charles Ogondo Were, le député qui, selon les médias locaux, s'était ouvert ces derniers mois à propos des menaces et des attaques dont il était l'objet, regrettant l'inaction de la police locale. Point final à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur LM TV.